Dans cette vidéo, je vais te présenter la méthode qui va te permettre de révéler ton potentiel intuitif et médiumnique et lui faire pleinement confiance pour encore mieux aider tes clients, rester aligné dans ton activité et la développer sans dépendre de personne. Avant de partager ma méthode à Fanny, elle était bloquée avec ses patients. Malgré toutes ses formations, elle ne faisait pas confiance à ses ressentis et intuitions. Pourtant, elle avait l'impression d'être connectée à une source d'inspiration qui ne venait pas d'elle, mais impossible de différencier son mental de son intuition. Depuis qu'elle a utilisé la méthode, Fanny se fait enfin confiance. Sa pratique a changé de dimension. Ses séances sont plus précises, plus profondes et plus impactantes. Le résultat, c'est que la majorité de ses nouveaux patients viennent désormais par recommandation, parce qu'ils viennent voir Fanny et pas une thérapeute quelconque. Certains sont même prêts à faire plus de 2 heures de route. Ou comme Raphaël, acupuncteur. Sa technique est solide, ses clients sont satisfaits. Mais il sent que quelque chose d'étrange en séance. Dans ses mains, il ressent de la chaleur, des picotements, des flux d'énergie. Et parfois, sans raison apparente, des mots surgissent. Épaules, psoas, charcot. Il commence à être déstabilisé. Ses perceptions lui font peur. Depuis qu'il a utilisé la méthode, Raphaël a compris une chose essentielle. Le problème n'a jamais été ce qu'il percevait, mais la peur de l'utiliser. Aujourd'hui, Raphaël pratique avec beaucoup plus de sérénité. Il ne lutte plus contre ce qu'il ressent. Il l'utilise avec justesse, au service de ses clients. Sa peur est devenue un appui et sa différence une force. Il est maintenant une référence dans sa région après seulement une année de pratique. Mais il y a aussi Marc. Il est thérapeute en thérapie corporelle depuis plusieurs années. Il travaille avec le corps, la respiration et les tensions profondes. Sur le plan technique, tout est en place. Ses séances sont sérieuses, structurées, respectées. Mais intérieurement, il vit un décalage. En séance, il perçoit des informations très fines, des images, des sensations soudaines, des zones du corps qui s'imposent à lui sans raison logique. Le problème, ce n'est pas ce qu'il perçoit, c'est qu'il ne sait pas quoi en faire. Il a peur d'interpréter, peur de se tromper, peur de sortir de son cadre professionnel. Quand il vient travailler avec moi, sa question est simple. Est-ce que je peux me fier à ce que je ressens sans perdre ma crédibilité? En suivant la méthode, il a appris à distinguer clairement ce qui révèle du mental, de l'imaginaire et de l'information juste. Il pose un cadre intérieur solide. Résultat, ses séances deviennent plus fluides, plus ciblées, plus cohérentes. Il intervient au bon endroit, au bon moment, sans forcer. Et surtout, quelque chose a changé à l'extérieur. Ses clients parlent de lui. Ils sentent une présence différente, plus ancrée, plus juste. Aujourd'hui, de nouveaux clients arrivent naturellement par bouche à oreille, sans qu'il ait besoin de se vendre ou de se justifier. Il ne se demande plus s'il est sur la bonne voie. Il sait qu'il l'est, parce qu'il avance enfin avec un guide intérieur clair et un cadre solide pour l'utiliser. Si tu veux vivre la même transformation que Fanny, Raphaël ou Marc et développer ton cabinet grâce à ton potentiel intuitif et médiumnique, reste avec moi pour les 10 prochaines minutes et je vais te présenter en détail pourquoi tout ce que tu as fait jusqu'à présent ne fonctionne pas, comment devenir ce thérapeute pleinement confiant et conscient de ses capacités avec un cabinet rempli, pourquoi tu passes à côté de ton vrai pouvoir thérapeutique. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi me présenter rapidement. Moi, c'est Albert. Je suis marié et papa de 2 enfants. Moi-même thérapeute et médium, j'ai constaté que la plupart de ma clientèle était constituée de thérapeutes. Bien formés, engagés, compétents, ils sont sérieux et consciencieux. Et pourtant, ils venaient tous avec la même question. Albert, je ressens des choses pendant mes séances, mais je n'ose pas m'y fier. Comment savoir ce qui est juste? De mon côté, je connaissais très bien cette situation. Moi aussi, j'ai longtemps accumulé des formations. Moi aussi, j'ai appris des protocoles précis pour être légitime. Moi aussi, j'ai cherché la sécurité dans les méthodes plutôt que dans mes ressentis. Extérieurement, tout fonctionnait. Mais intérieurement, il y avait ce décalage constant. Des intuitions claires, des informations justes, et cette voix intérieure qui disait « Attention, reste dans le cadre, ne te trompe pas ». Alors j'ai fait comme beaucoup de thérapeutes sérieux, j'ai rationalisé ce que je percevais, j'ai mis mes ressentis de côté, j'ai privilégié ce qui était acceptable plutôt que ce qui était juste. Le problème n'était pas mes capacités, le problème c'était que personne ne m'avait appris à les utiliser correctement. À partir de là, j'ai cessé de chercher de nouvelles méthodes.
J'ai commencé un travail profond sur l'acceptation de qui je suis, la maîtrise de mes ressentis et leur utilisation concrète, claire et professionnelle avec les patients. Et c'est ce même chemin que je transmets aujourd'hui. Donc si tu veux, toi aussi, enfin exercer avec justesse, confiance et impact, sans te cacher derrière tes protocoles, reste avec moi parce qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. C'est une méthode en 4 étapes. La reconnexion, la validation, l'intégration et le développement. La première étape, c'est la reconnexion à tes ressentis. Tu as déjà dû observer que tu avais des ressentis. Mais d'où viennent-ils? Pour pouvoir les utiliser en toute confiance et en sécurité, tu dois d'abord comprendre comment ils se manifestent. Clairvoyance, clairaudience, claire connaissance, clair ressenti, claire olfaction, claire gustation. Tu vas devoir découvrir quels sont tes dons. Et pour ça, tu vas devoir accepter pleinement ta différence et révéler ton potentiel intuitif et médiumnique. Tu as dû probablement déjà faire des stages, des formations. Le problème, c'est que ces méthodes t'apprennent des techniques ou des protocoles que tu ne peux pas utiliser en séance avec tes clients. Pour pouvoir te servir concrètement de tes dons au quotidien, tu dois apprendre à reconnaître tes ressentis en te libérant de toute méthode ou protocole. Ils vont alors devenir une partie de toi comme les autres. C'est un muscle comme les autres. La deuxième étape, c'est la validation de l'information. Maintenant que tu es pleinement conscient de tes ressentis et que ton potentiel se manifeste, ça va créer des changements dans tes perceptions. Des peurs et des questionnements vont naturellement émerger. Tu vas donc te demander d'où vient l'information. Est-ce qu'elle vient de mon mental? Est-ce qu'elle vient du monde spirituel? Est-ce que c'est réel? C'est un bon signe de se poser ces questions. Ça évite l'écueil de se prendre pour un gourou. Donc, ce qui est important maintenant, c'est d'apprendre à te faire confiance en testant ton intuition et médiumnité au quotidien, en partant de petites décisions, puis graduellement aller vers des décisions plus impactantes. Il n'y a pas de méthode magique. Vous avez beau avoir un don, vous devez le travailler comme un muscle pour être à l'aise avec. C'est la répétition et la discipline qui vont te permettre de prendre confiance dans tes ressentis. La troisième étape, c'est l'intégration à ta pratique thérapeutique. Maîtriser ses ressentis et avoir confiance n'est pas suffisant pour l'intégrer à sa pratique thérapeutique. Tu dois maintenant te libérer de tes protocoles pour l'intégrer pleinement et créer ta propre pratique. Tes clients doivent venir te voir toi et pas un hypnothérapeute ou un sophrologue par exemple. Ton titre s'efface derrière toi. Ce n'est pas pour autant que tu ne dois pas l'utiliser ni utiliser les méthodes et protocoles, mais ils doivent faire partie de toi et non l'inverse. Tu seras pleinement dans le moment présent, donc tu vas naturellement avoir beaucoup plus d'impact auprès de tes clients. Les informations auxquelles tu vas avoir accès vont te permettre d'être plus précis et plus chirurgical dans ton approche. La dernière étape, c'est le développement de ton activité. Maintenant que tu es un thérapeute unique, de par tes talents et dons naturels maîtrisés, tu vas pouvoir développer ton activité de thérapeute plus facilement. Tu vas gagner en légitimité, ce qui va éliminer beaucoup de peurs et de doutes. Si tu as déjà des clients, le bouche à oreille va faire son œuvre et tu vas augmenter ton nombre de clients par semaine sans effort. Mais si tu veux aller plus loin, tu vas devoir mettre en place des stratégies d'acquisition efficaces et alignées. Aujourd'hui, tu peux te servir d'Internet pour communiquer et gagner en visibilité. Toutes les techniques fonctionnent, mais pas pour tout le monde. C'est pour cette raison que tu dois passer par les 3 premières étapes pour pouvoir faire fonctionner les stratégies qui résonnent avec toi. Tout simplement parce que la clé, c'est de savoir parler de toi pour attirer les bonnes personnes. Ta capacité à être ton propre médium va te permettre de prendre de meilleures décisions, pas en suivant des recettes toutes faites, mais en sentant ce qui est juste pour toi au bon moment. La plupart des coachs business t'apprennent à copier des stratégies, des tunnels, des scripts, des méthodes qui ont fonctionné pour d'autres, sans jamais se demander si elles te correspondent vraiment. Résultat, tu forces, tu t'éparpilles, tu doutes encore plus. Moi, je fais exactement l'inverse. Je ne pars pas de stratégie, je pars de toi. Quand ton positionnement est clair, quand ta posture est alignée, les stratégies deviennent simples. Et surtout, elles fonctionnent, parce qu'elles sont cohérentes avec qui tu es. Tu n'as pas besoin de devenir un marketeur. Tu as besoin d'apprendre à te lire, à te faire confiance.
et à traduire ce que tu ressens en messages clairs. C'est là que la concurrence disparaît. Parce qu'on ne vient plus voir un thérapeute de plus, on vient te voir toi. Ma méthode repose sur une idée simple. Un thérapeute aligné, qui fait confiance en ses ressentis, devient naturellement plus juste, plus impactant, plus visible. Concrètement, voici ce que la méthode t'apporte. Tu fais confiance à ce que tu ressens sans te disperser ni te justifier. Tu gagnes en clarté, stabilité et sérénité en séance. Tes accompagnements deviennent plus précis, plus impactants, plus reconnus. Tes clients ressentent la différence, en parlent autour d'eux. Tu développes ton activité sans forcer, sans copier, sans te renier. Tu sors de la comparaison et de la concurrence et tu incarnes une posture unique, inimitable. Si c'est quelque chose que tu aimerais faire, j'ai créé un mentorat dans lequel je t'accompagne de A à Z. Tu vas y découvrir toutes les étapes de ma méthode. Des ateliers pour obtenir toute l'aide dont tu as besoin. Une communauté pour grandir tous ensemble, partager ses ressentis et se soutenir. Je t'accompagne personnellement tout au long des 6 mois du parcours pour t'aider à faire confiance à tes ressentis, les structurer clairement et les intégrer concrètement dans ta pratique thérapeutique sans perdre ton cadre ni ta crédibilité. À l'issue de ces 6 mois, tu ne te demanderas plus si ce que tu ressens est juste. Tu sauras quoi écouter, quand l'écouter et comment utiliser en séance, avec calme, précision et stabilité. Tu avanceras avec une boussole intérieure claire, une pratique plus impactante et une posture solide de thérapeute aligné. Si tu es prêt à devenir ton propre médium, clique sur le lien en dessous de la vidéo pour réserver ton appel de candidature offert. Nous aurons alors 45 minutes pour aborder ta situation en détail, voir si je peux t'aider à avancer et si mon accompagnement est la meilleure solution pour toi. Et seulement si c'est le cas, alors nous parlerons plus en détail du programme pour voir si on peut travailler ensemble. Cet appel n'engage en rien, tu repartiras au minimum avec une meilleure compréhension de la situation dans laquelle tu es et des étapes claires pour améliorer ta situation. Bien évidemment, travailler avec moi demande un investissement, donc avant de candidater, demande-toi à quel point c'est important pour toi de changer de situation. Je souhaite accompagner des thérapeutes réellement engagés, prêts à se responsabiliser, à sortir du doute et à faire évoluer leur pratique en profondeur. Si tu cherches une solution magique, rapide ou sans implication, ce n'est pas pour toi. Et si tu sens que quelque chose en toi est déjà là, que tu veux l'assumer avec clarté, cadre et intégrité, alors cet accompagnement peut être une étape décisive. Si c'est le cas, prends rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo.